Bonjour à tous et merci beaucoup pour ces nombreux témoignages de sympathie, de condoléances pour mon ami Denis. On va maintenant à Auteuil, un beau stiple dangereux fourni en partant, sauf le 3 qui vient de jeter l'éponge et qui ne sera donc pas au départ. Je vais essayer de mélanger favoris et trouvailles de Jean-Marc. Pour moi, en bas de tableau, le 16 Inzeo du Gouet me paraît super bien placé dans cette catégorie. Sur ce parcours difficile, il vaut mieux porter 63,5 kg que 72 kg comme Saint-Romain du Derby qui ne va pas être dans ma sélection. D'ailleurs, je salue l'entraîneur mardi de l'un des favoris qui avait 73 kg. Il a fait forfait parce qu'il n'y avait plus les décharges dans ce quintet de remplacement et il a refusé d'imposer à son cheval une charge dangereuse de 73 kg. Bravo à lui. Je rappelle, il y a une pétition, je vous remets le lien en ligne pour ceux qui sont d'accord avec moi. Il y en a qui sont en désaccord, je le respecte tout à fait, mais ceux qui sont d'accord, ils sont plus de 3000 qui ont déjà signé. À vous de le faire aussi si vous estimez que de porter plus de 70 kg comporte des risques pour nos chevaux d'obstacle. D'ailleurs, je cite mes confrères qui disent sur le 1, sa forme ne fait aucun doute, mais mieux vaut l'envisager pour une place sous 72 kg. Point de suspension. Sous 72 kg. Bien. Alors, pour moi, ce 16 qui est lâché au poids a toutes les chances de survoler un peu plus facilement que les autres les obstacles, et les gros obstacles, notamment la rivière des tribunes. Et puis le 7, Mutalade, on connaît peu, mais alors cette année, il est mignon tout plein, il est toujours à l'arrivée, il a un moral de poulain, et il nous arrive sur ce quintet frais comme un gardon. Eh bien moi je le sens bien, ce numéro 7, et puis le 11, on connaît bien, c'est un joli grisou, moi j'ai toujours une sensibilité pour ces chevaux gris qui sont souvent barrés par les autres couleurs, mais ces chevaux gris, je l'ai remarqué, vous aussi je suppose, sont très courageux, et puis avec eux pas besoin d'avoir des jumelles, on les voit facilement dans le peloton, donc vous verrez facilement le 11 Harry Conti, vous saurez pendant toute la course où il est là. C'est le 5e du président de la République, donc la ligne ne peut pas être meilleur puisque ce quintet est moins relevé que le prix du président. 5e dans la grande course, donc normalement au minimum il va être à la même place et j'ose espérer un peu mieux. Et puis le 10 Zurich des Obos est frais, un peu plus frais que certains, je le sens bien, c'est un cheval qui doit réussir à ce niveau, son poids n'a rien de prohibitif. Je trouve que ce cheval qui ne court qu'à bon escient doit encore disputer une fois l'arrivée. Et puis le 8 risque d'être favori, risque du Brisay, c'est l'une des deux cartouches Chaillé, excellent entraîneur. Le cheval est un tout leader cette année, deuxième, il peut encore être deuxième. Ce numéro 8 devrait justifier les bruits qui tournent autour de son nom. Et puis, je ne l'avais pas mis en fin d'année à cause de ses 72 kilos. Captain, ce jour-là, fait un cavalier seul. James Revelet, mon idole, était parti de loin. Ils avaient pris 100 mètres à tout le peloton. Et puis, ils ont jamais revu Captain. Donc, je me dis, si James Revelet applique la même course qu'en fin d'année, avec ce cheval qui n'est pas très expérimenté en steeple, hein, il vient de tâter de ce parcours récemment, mais je compte beaucoup sur le grand talent de James Revelet pour lui faire mener la course tout en gardant des réserves, et pourquoi pas, et s'il nous refaisait le coup de partir comme un lapin, et ben les tortues derrière ne reviendront pas, contrairement à la fable, voilà, tout simplement. Donc ce 2, Captain, je suis obligé de le mettre, même si je suis hostile à sa lourde charge de 72 kg. Je me fie au talent de son jockey. Et puis le 6, Dantor des Obos est l'une des deux cartouches de Quinton, donc il est évident qu'il va essayer d'en mettre au moins un à l'arrivée. Et puis en bas de tableau, ma petite trouvaille, c'est Poulorius. Le jockey Kofnik est en réussite depuis quelques mois. Ce 14 lâché au poids décevant cette année vaut beaucoup mieux que cela.
Et comme cette semaine, vous l'avez vu, il y a chaque fois une surprise, je me dis, allez, je vais chercher la surprise. Vous allez me dire, il y a plein de chevaux que vous n'avez pas mis. Bah oui, les autres ont tout autant de chance et j'ai pas eu le temps de mettre le 12, j'ai pas le temps tout simplement. Et je n'ai pas mis fil au poteau. Vous voyez, il est très poétique. Ce quintet, on peut mettre plein d'autres choses et plein d'autres chevaux dans votre sélection ou dans votre ticket. Après, j'ai des énigmes du jour pour trouver mes chevaux mystères. Alors, je le rappelle, mes chevaux mystères ne sont jamais des coups sûrs, il y a une prise de risque. Mes chevaux mystères, généralement, je cherche des chevaux qui ont un nom rigolo, mais qui ont une cote croustillante. Donc, il faut assumer la prise de risque. Ce ne sont pas des coups sûrs, je le dis, je le répète. Alors, le premier, il a fait la réputation de Diderot. Grâce à lui, eh bien, on connaît encore de nos jours Diderot. Eh bien, son écrit a laissé des traces dans la culture internationale et notamment française. Qui est ce cheval? Et puis l'autre cheval mystère, eh bien c'était la boîte de dancing qui était à l'époque avec le panorama. Quand j'ai débuté ma carrière dans les années 80, c'était une boîte de nuit où tous les jeunes s'y retrouvaient et cette petite salle supplémentaire s'adressait aux 30 et plus, donc les un peu moins jeunes de l'époque, et surtout, alors ça, les Lyonnais vont trouver le nom de cette deuxième variété de boîte, et puis les autres, ce sont ceux qui jouent à la belote. Si vous avez le roi rouge de cette couleur, eh bien, vous allez faire rebelote et belote avec cette dame, à vous de la découvrir. Et puis le dernier, c'est un cheval mystère que j'aime bien, que je voulais donner dans le passé. Il est d'actualité. Vous ne sentez pas quelques gouttes? Eh bien, rentrez vos blancs moutons.